Hello, coucou les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien, c'est la semaine de Noël. Je vous souhaite joyeuse fête de fin d'année, joyeux Noël à tout le monde, à tous mes abonnés. Alors aujourd'hui j'ai un invité spécial pour cette vidéo d'aujourd'hui et je suis ravie de l'accueillir sur ma chaîne YouTube. Bonjour Valérie. Bonjour Micheline, comment tu vas? Je vais très bien, merci, et toi-même? Je suis très honoré comme d'habitude d'être sur ton plateau. En plus, si je me rappelle, c'est la deuxième fois. Oui, je crois la deuxième fois. La première fois, c'était lors d'un entretien concernant l'intégration d'un étudiant en France. Ah oui, oui, exactement. C'était lorsqu'il venait quelques mois après son arrivée en France pour ses études supérieures que j'avais eu le plaisir de l'interviewer. Et le voici à nouveau pour partager. Je crois que ça fait à peu près 1 an déjà. Exactement, ça fait environ 1 an. Alors, avant de continuer, je vais vous inviter à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, mon invité, c'est un étudiant en master qui s'appelle Valérie. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Une fois de plus, déjà merci Micheline de m'inviter. Je suis Jardin Valérie Tchounanko, un jeune étudiant en master. Voilà, je crois que c'est tout me concernant. Et comme tout autre étudiant, je suis venu pour mes études et voilà, je suis presque à la fin de mon cursus scolaire. Wow. Ok, c'est très bien. Moi, j'ai quelques questions croustillantes à poser à notre Valérie, notre étudiant qui représente les étudiants étrangers en France aujourd'hui dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons parler de l'année académique. Comment tu as trouvé la première partie de l'année académique? Déjà, comme d'habitude, étant pas semé d'embûches, il y a toujours les bons et les mauvais côtés. D'accord. Et donc, c'est une chose que voilà, on doit se préparer à l'avance. Et bien que n'étant pas facile, elle s'est bien terminée. Parce que déjà, je peux dire que tous les objectifs ont déjà été atteints sur le volet académique. Cela signifie que tu as validé toutes les matières? Ah oui. Tu n'es pas là en rattrapage par hasard? Oui, bon, bien évidemment, le rattrapage, mais après le rattrapage, il y a un résultat positif qui s'ensuit. Exactement, le rattrapage, c'est pas mauvais. C'est tout simplement lorsque un étudiant n'a pas validé une matière, une unité d'enseignement, un module, et qu'il a moins de 10 de moyenne, par exemple. Moi, ça m'était arrivé en anglais, si je ne me trompe pas. J'étais obligée de passer en rattrapage pour pouvoir valider. Dans mon école, si tu ne validais pas chaque matière, tu ne pouvais pas aller au niveau supérieur. Il y avait pas les matières complémentaires que oui, si j'ai 15 en mathématiques financières et que j'ai 6 en anglais, je vais valider à ça. Non, pas du tout. Et c'est bien parce qu'on a une deuxième chance de passer en rattrapage pour pouvoir valider ces matières, tout simplement. Bon, je crois que ce cursus, ou bien ce modèle, il existe un peu de partout dans le rattrapage. C'est une opportunité pour un étudiant, c'est pas mauvais de pouvoir davantage redoubler d'arder et pouvoir se mettre au travail. Oui, parce qu'étant donné que les études supérieures en France, dans les écoles privées, coûtent extrêmement cher. Bon, ça dépend de l'argent pour chacun. Mais étant donné que les études en France pour les écoles privées coûtent cher, bah tu n'as pas intérêt à redoubler une classe en fait. C'est juste pas possible de tes parents ou toi ou la personne qui finance tes études de payer 9 000 €, 10 000 €, 15 000 € l'année, de le payer 2 fois pour un même niveau. C'est juste pas possible quoi. En même temps, il faut joindre les deux bouts, il faut lier école et boulot. Et là, c'est pas du tout évident. Parfois, il y a du stress qui peut s'annoncer, qui peut s'inviter à continuer. Nous allons parler du bilan de l'année 2023. L'année 2023 tire vers sa fin et c'est important de faire le bilan. S'il vous plaît, les 2 dernières semaines de l'année, du mois de décembre, prenez du temps, 1 heure, 2 heures, faites le bilan de votre année. C'est très très important. Il ne faut pas vivre le jour, vivre pour vivre. C'est bien de se projeter et pour pouvoir se projeter, réaliser la liste des vœux de 2024. Moi, je pense que c'est très important de faire le bilan de ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire faire le bilan de l'année 2023. Alors Valérie, comment tu as trouvé ton année 2023? Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots, en quelques phrases de tes réalisations et de tes échecs de l'année 2023? Bon, déjà, concernant le bilan, je tiens à préciser que tu sois étudiant, que tu sois salarié, bien que tu sois une personne lambda, oui. C'est toujours important de faire son bilan. Ça permet de s'auto-évaluer et de voir les différentes perspectives, les différents
différents challenges qu'il va falloir remonter en 2024 si le bilan est positif, négatif ou bien médiocre. Déjà, me concernant, je dirais de façon globale que mon bilan est positif. Super. Et voilà, la mission principale sur le plan scolaire, elle a déjà été réalisée. Très bien. Et je dirais que voilà, en second plan, sur le plan santé, pareil, elle est positif. Waouh. Et quoi d'autre sur le plan social, positif également parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer des bonnes personnes. Super. Et tout comme de mauvaises personnes, mais comme on dit souvent, il va falloir faire le choix. Donc, en dehors de ça, regardez également son côté financier, la santé financière. Pour moi, c'est très important. Savoir est-ce qu'on est dans la dette ou bien si on est dans la zone rouge ou bien dans la zone bleue ou bien dans la zone verte. Évaluer son nouveau bilan financier et se rassurer qu'on n'entre pas dans la nouvelle année avec autant de dettes. Très important. Je suis d'accord. Nous, chaque humain constitue une entreprise. Et une entreprise doit faire son bilan sur tous les différents axes. Donc, c'est ça ce qui me concerne. Ok, très bien. C'est que je sais qu'il n'a pas tout dit. C'était pas le but. Moi, de mon côté, d'une manière générale, je vais pas répéter ce qu'il a déjà dit, même si c'est pareil de mon côté. Je vais juste rajouter un plus. De mon côté, mon année a également été positive. Elle s'est bien passée. Je rends grâce à Dieu pour cette année 2023. J'ai eu plein d'opportunités. J'ai eu différents types de contrats à durée déterminée qui ont bien débuté, qui sont achevés. J'ai fait des rencontres, je suis beaucoup relationnelle. Donc, pour moi, le relationnel, augmenter son cercle d'amis, de relations, élargir son réseau, pour moi, c'est important. Parce que le réseau, pour moi, ça vaut plus que de l'argent. La richesse relationnelle vaut plus que la richesse financière. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Dans ma liste de vœux ou bien mes objectifs de l'année 2023, j'avais prévu lire minimum 2 livres chaque mois. L'année a 12 mois, donc 12 fois 2, normalement je devrais lire 24 livres en 2023. Sur ce côté-là, ça n'a pas été, j'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai quand même essayé, fait l'effort de lire un livre par mois. Du coup, j'ai pu lire 12 livres. L'année prochaine, j'espère que je ferai mieux. Parce que moi-même, j'encourage les gens à lire, surtout les Africains. La lecture, c'est très bien. Bref, on en parlera dans d'autres vidéos. Bilan de l'année 2023. Comme autre chose, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, ensuite, côté santé, je rends grâce à Dieu. Je suis en bonne santé, mais j'ai un peu été souffrante pendant cette année. Bon, c'est un petit point négatif, mais c'est pas grave. Et je suis également tombée en dépression, toujours cette année. Mais ce qui me plaît, c'est que ma dépression n'a pas duré plus de 3 semaines. J'aurai l'occasion de vous en parler dans les prochaines vidéos parce que les étudiants en France, les salariés, avec le stress, la vie, c'est toujours pas évident. Donc, lorsque vous tombez, il faut savoir vous relever et avancer. Voilà, la vie, c'est devant. Je crois que, parlant de dépression, c'est une possibilité pour toi, plus tard, de faire une vidéo. Quels sont les différents éléments qui font en sorte que les étudiants entrent en dépression? Ouais, parce que ça arrive très souvent, la solitude, la souffrance, la tristesse, les problèmes. Et la pression scolaire. Donc, je crois que ça permettra également aux autres étudiants de pouvoir, de façon extensive, anticiper pour dire voilà, on ne peut pas éviter cela, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anticiper pour éviter au maximum possible. Exactement. Et pour ajouter ce que Valérie vient de dire, c'est qu'on n'a pas seulement la pression scolaire. Nous avons, moi je dis souvent que les étudiants, être étudiant à l'étranger, c'est un vrai boulot en fait. C'est tout un travail. C'est la pression de tous les côtés, du côté de la famille, du côté du travail, parce qu'il faut travailler. Ouais. Mettre en règle sur le plan administratif et bien d'autres. Ouais, exactement. Sur tous les plans, c'est une pression de ouf. Côté administratif, papier, côté financier, côté logement, côté épanouissement. Toi-même, tu as ta propre pression. Peut-être ton envie de réussir, d'atteindre tes objectifs, de finir tes études. Il y a la pression familiale, il y a les pressions même amicales, les pressions de la société. C'est de vraiment... bref, j'aurai l'occasion d'en parler dans les prochaines vidéos. Voilà. Alors, comme tout n'est pas toujours rose dans la vie, je suis un peu déçue de mon bilan, mais bon, ça va, je vais me rattraper l'année prochaine. C'est souvent ce qu'on dit, mais cette fois-ci, je suis convaincue que je vais me rattraper l'année prochaine. Comme point négatif dans mon bilan de cette année, j'avais
prévu, je m'étais promis de m'exprimer mieux en anglais cette année, mais malgré les cours que j'ai faits, je n'ai pas atteint cet objectif-là et je suis vraiment triste. Et toi Valérie, est-ce que tu as un point négatif que s'il fallait améliorer, tu allais améliorer? Bon, je dirais, je ne pourrais pas considérer cela comme un point négatif. Ok. Mais je dirais plutôt que j'ai perdu certains amis qu'au départ j'avais. Mais cela m'a permis de mieux me concentrer pour atteindre certains objectifs. Donc, je peux dire qu'il y a la perte en abscisse et le gain en ordonnée. D'accord. Du coup, ça permet un peu de rééquilibrer les choses. Ok. Donc, en même temps, il va falloir, au fur et à mesure, j'essaie de m'y faire. Savoir que, ok, pour atteindre certains objectifs, il peut arriver que tu puisses perdre certains amis, certaines personnes sur ton passage, et ainsi de suite. C'est la vie. C'est la vie. Ça vient, ça part. Ouais, ça En vient, fait, il faut savoir bien s'entourer, il faut savoir choisir ses amis. Maintenant que tu en parles, je me rends compte également que j'ai eu à perdre quelques relations. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot perdre, mais bon, comme je disais tantôt, il faut savoir bien s'entourer, choisir avec qui tu marches parce que généralement, nous sommes la moyenne des 5 ou 10 personnes avec lesquelles on marche le plus, les personnes qu'on fréquente le plus. Si tu veux être intelligent, marche avec les gens qui sont intelligents. Si tu veux être brillant, pareil. Si tu veux être riche, fais l'effort de marcher avec les gens qui sont riches ou bien qui ont envie de s'enrichir comme toi. Tout simplement. Ouais, c'est important. Hein? C'est la moindre des choses d'ailleurs. Ne pas éviter le suivisme moutonnier. Aïe, aïe, aïe. Et surtout, il faut savoir suivre les gens, pas par solitude, mais de façon objective. Ah oui. Parce que la solitude peut faire en sorte que vous rencontrez des gens et voilà, vous côtoyez ceux qu'il ne fallait pas côtoyer. Et vous attachez, surtout ne pas s'attacher avec les mauvaises personnes. Exactement, parce que même ici, parce qu'il faut parler de l'intégration, il y a ceux que du premier venu, la première personne venue, parce que voilà, il faut s'affirmer dans la société, on essaye de s'adapter à l'autre tout en perdant ses propres valeurs. Et moi, je trouve que c'est désagréable de la personne. Parce que le minimum, ce qui nous distingue d'une personne à une autre, ce sont nos propres valeurs. Et donc, je crois que c'est un point sur lequel il va falloir vraiment que nous, communauté noire, nous puissions également prêter attention à cela. Bien sûr, garder nos valeurs, rester avec son unicité. Chaque être humain est unique. Donc, toujours garder ce côté-là, quoi. Ne pas se conformer totalement aux gens, à tout le monde. Alors, pour terminer, l'année 2024 approche à grands pas. C'est important de rédiger ses objectifs, d'anticiper les choses, de faire une sorte de planning annuel avec des grandes lignes de ce que tu as envie de faire, de réaliser, les objectifs, les rencontres, les réalisations futures. C'est bien de rédiger ses objectifs et ses vœux. Et surtout, moi, je vous recommande de le faire avant le 1er janvier 2024. Donc avant le 1er janvier, tu dois déjà avoir réalisé ta liste des objectifs, tout ce que tu feras ou tu as envie de faire en 2024. Et c'est comme ça que ça va s'accomplir. Est-ce que toi, Valérie, as-tu déjà rédigé la liste de tes objectifs et de tes vœux? Bon, concernant les objectifs, je les rédige au quotidien. Okay. C'est vrai que je n'ai pas encore bouclé, mais déjà, je peux dire que je suis à 80%. Hein. Ok, super, c'est déjà très bien. Tu as encore quelques jours avant le 31 décembre 2023 pour rédiger la totalité. Et est-ce que tu as des points à améliorer? Bon, par rapport à 2023? Oui, par rapport à 2023, personnellement, il y a l'anglais, comme d'habitude, c'est toujours au quotidien. L'amélioration, ce n'est pas d'un coup, c'est pas en une année, c'est au quotidien. Donc du coup, l'idéal, c'est en 2024, le niveau peut s'améliorer davantage. Ok. En dehors de cela, de nouveaux challenges. Des challenges comme quoi, par exemple, découvrir de nouvelles personnes. Ah ouais, c'est son objectif. C'est son objectif. Pourquoi pas? Le relationnel, c'est important. Hein. Et comme je dis, de nouvelles personnes qui pourront nous propulser vers le haut. Au moins, que ce soit avec des conseils, que ce soit avec différentes astuces et bien d'autres. Et bon, je crois que côté scolaire également, c'est rempli cette case-là à 100%. Donc du coup, et avec la santé qui va avec, je crois que ça pourrait être l'idéal pour terminer l'année 2024. Donc ça, en ce qui me concerne, ça pourrait être les objectifs principaux. Ok, très bien. De mon côté, je n'ai pas encore rédigé
totalement ma liste de vœux, mes objectifs, mais je pense que cette année, je vais beaucoup me donner des challenges. Moi, ce sont les challenges qui me motivent à travailler davantage. Du coup, je pense élever le niveau dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Je pense que je vais élever le niveau cette année. Et pareil, l'anglais fait encore partie de mes objectifs de 2024. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. Et si tu as précisé ce que je n'ai pas mentionné, le sport. Le sport parce que je me suis dit l'année 2023, oui, je vais commencer. Tu commences, tu relâches, tu commences, tu relâches. Mais il faut qu'en 2024, que ça puisse faire partie de mon planning du quotidien. Ok, que ce soit vraiment continuellement, que c'est pas tu débutes, de façon périodique. De ma façon discontinue. Ok, je comprends très bien. Comme autre objectif pour moi, comme vœu, je souhaite être heureuse toute l'année 2024, plus que les années précédentes, que personne ou aucune situation ne vienne me déstabiliser, ne vienne voler ma joie. C'est un objectif de dingue, mais je pense qu'on choisit d'être heureux. Donc, cette année, je choisis d'être super heureuse, joyeuse et j'espère que ça va se démontrer, se manifester, que vous allez le constater à travers mes différentes vidéos de ma chaîne YouTube que j'espère également qu'il va évoluer. Je peux aussi me donner comme objectif d'avoir 5000 abonnés avant la fin de l'année 2024. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça serait... J'ai dit que je vais me challenger, je pense que je vais me challenger de ouf cette année, plus de limites. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? Pourquoi pas, non seulement YouTube, pourquoi pas TikTok et bien d'autres réseaux. Je vais essayer parce que moi, les réseaux sociaux, j'avoue qu'il y en a tellement et je ne suis pas très jeune pour être sur tous les réseaux sociaux parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà, mais je vais essayer, pourquoi pas, je vais essayer. Comme autre objectif, j'espère produire davantage de vidéos avec de contenus plus intéressants et plus de vidéos pour vous aider, pour vous encourager, tout simplement. Et déjà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un contenu plus particulier, pourquoi pas dans la barre de description les mentionner pour que voilà, Micheline est toujours inspirée pour pouvoir vous dire l'idéal, la conduite à tenir pour tel ou tel conseil, pourquoi pas. Okay. Merci Valérie pour la recommandation. Donc n'hésitez pas vraiment à proposer des sujets en bas de description. Merci beaucoup à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de partager. Valérie, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation une fois de plus. Et j'espère que tu vas revenir. Ah, déjà, c'est moi qui te remercie, Micheline. Surtout lorsque j'ai un peu de temps à te consacrer, je n'hésiterai pas à question de partager également ma propre expérience et ceux qui pourront en bénéficier. Je crois que c'est l'idéal. Likez, Valérie va revenir, partagez et surtout mettez les sujets, posez même des questions à Valérie, comme ça va le faire revenir pour partager son expérience en tant qu'étudiant en France. Comment il trouve la France, comment sont les études, comment est la vie, etc. Et surtout les réalités, parce que faut savoir... Les vraies réalités. Parce que des fois, j'avoue que la majorité ne disent pas, ne montrent pas la vraie réalité que les étudiants vivent en France, en Europe, au quotidien. Et bref, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes plus disponibles pour vous pour une prochaine vidéo en fonction du thème. Et bien voilà. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Tchuss.